Bonjour, tous. Je m'appelle Izuhiko Yamazaki. Je suis un journaliste japonais indépendant de médias Internet. Je suis également un activiste politico-social. Je fais tous les jours sauf samedi et dimanche l'émission en japonais YY News Live par Tweet Casing à 21h à l'heure locale depuis plus de 8 ans. À chaque émission j'ai environ 500 spectateurs. J'ai commencé l'émission franco-japonaise le 7 octobre 2015 pour le but de m'adresser directement aux 220 millions de peuples francophones dans le monde entier pour faire les savoir la vérité cachée et inconnue sur le Japon et sur le monde. Le sujet: l'actuel capitalisme superfinancier, dans lequel la monnaie domine tout et ne de la suspension de la conversion des dollars et de l'or, le choc Nixon, soudainement annoncé par le président américain Nixon le 15 août 1971. Numéro 1. Qu'est-ce que le choc Nixon? Extrait de Wikipédia. Le choc Nixon, le choc de dollars, fait référence à un changement important dans le cadre de l'économie mondiale dû à la suspension de la conversion des billets en dollars américains et de l'or, une once égale 35 $, annoncé brutalement le 15 août 1971 par le président Nixon du États-Unis. Le nom du choc Nixon vient de l'annonce de ce changement de politique par le président Richard Nixon. Jusqu'alors, le dollar était la seule monnaie qui pouvait être échangée contre de l'or et le système monétaire international de Bretton Woods fonctionne avec le dollar comme monnaie principale. Ce qu'on appelle le choc, c'est que le système de Bretton Woods s'est effondré brutalement en arrêtant l'échange de dollars et d'or, en raison de la forte diminution de la quantité d'or obtenue aux États-Unis. Elle n'a pas été informée à l'avance et l'annonce soudaine a été extrêmement surprenante et a eu par la suite un impact majeur sur l'économie mondiale. Comparez les prix de l'or et du dollar, avant et après le choc Nixon. Avant le choc Nixon, 15-8-1971, le prix de l'once d'or, 31,1 34 768 grammes, par rapport au dollar était fixe à 35 $. Le prix de une once d'or par rapport au dollar aujourd'hui, 25/5/2021, est de 1882 $16. En comparant le prix du dollar contre l'or, avant le choc Nixon, et maintenant, nous pouvons voir ce qui suit. On peut voir que le prix du dollar contre l'or n'a vraiment valu que 1,85% au cours des 50 années après le choc Nixon, 15 août 1971, jusqu'à l'aujourd'hui, 25/5/2021. En d'autres termes, le dollar a perdu, de précis, la valeur de 98,15% par rapport à l'or au cours des 50 dernières années. La dépréciation de 98,15% de la devise CLE du monde. Le dollar a naturellement rendu la valeur de la monnaie de chaque pays du monde encore plus dépréciée.
Pourquoi le dollar s'est-il déprécié de 98,15% par rapport à l'or au cours des 50 dernières années? En raison de la suspension de la conversion des dollars et de l'or par le choc Nixon. La Banque centrale américaine FRB, les banques Rothschild possèdent 100% des actions, qui monopolisent les droits d'émission de monnaie, pourraient imprimer autant sans support en or. Une once d'or contre dollar avant le choc Nixon était de 35 $, mais le prix d'aujourd'hui est de 1882 $ et 16 cents. Ce qui signifie que le prix de l'or contre dollar devient 53,77 fois avant le choc Nixon. Cette envolée du prix de l'or contre le dollar n'est pas due à une demande d'or accrue aux marches. Mais elle est le résultat de la réimpression par FRB des billets de dollars, 53,77 fois, au cours des 50 dernières années depuis 1971. Il y avait autrefois l'étalon absolu pour la monnaie de chaque pays et c'était l'or. Les grandes nations européennes qui avaient mis en place l'étalon d'or, dans lequel la monnaie pouvait être convertie en l'or, était stable dans la monnaie, même lorsqu'elles sont passises de nations agricoles aux nations industrielles et ont atteint un développement sans précédent. Franc français, stable pendant 100 ans, de 1810 à 1910. Florin hollandais, stable pendant 98 ans, de 1816 à 1910. Franc suisse, stable pendant 86 ans, de 1850 à 1936. Franc belge, stable pendant 82 ans, de 1832 à 1910. Couronne suédoise, stable pendant 58 ans, de 1873 à 1931. Lire italienne, stable pendant 31 ans, de 1883 à 1910. Référence, citation, le livre de l'économiste chinois Song Gongbing, Rothschild, History of Currency Stealing and ETS Scenarios, le 20 mai 2009, publié par Random House Kodansha, fin numéro 1.